prêts à accueillir les terroristes qui allaient dans la direction de l'Ukraine. Et ça, c'est une information que nous avons obtenue après l'information. Ils pensaient être accueillis. Ils auraient eu des chances de passer de l'autre côté. Je considère que nous aurons fait tout le nécessaire pour que cela ne se produise pas. Et ce dont témoigne justement leur arrestation, mais en tout cas le fait qu'ils voulaient aller là-bas, qu'ils étaient attendus, ça c'est certain. C'est le régime de Kiev dans son ensemble, SBU, Zelensky. Nous considérons que l'action qui a été préparée par ces extrémistes islamistes, avec l'aide des services secrets occidentaux et eux-mêmes, les services secrets ukrainiens sont directement impliqués. Quel est l'intérêt? Déstabiliser la situation, semer la discorde dans la société. Mais vous voyez ce qui se produit sur la ligne de front. La fameuse contre-offensive ukrainienne n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il s'agit de prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et les actions qui ont été entreprises, par exemple, dans le Donbass, aujourd'hui, nos troupes repoussent les terroristes, les bandits, le plus loin possible pour qu'ils arrêtent de bombarder le Donbass. Et ce qui se produit aujourd'hui à Belgorod, justement, c'est là que le coup principal est porté. C'est pour frapper la population. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver qu'ils sont capables de faire? C'est semer la diversion dans les arrières. Et c'est ça l'objectif de leur action et des dirigeants des services secrets ukrainiens et britanniques aussi. Et les Américains l'ont dit. Vous vous souvenez de la déclaration de Mme Luant? Elle avait dit qu'il y a ici un grand nombre d'informations qui montrent que les pays occidentaux cherchent à porter le plus de dommages possible à notre pays. Comme ils n'y arrivent pas sur le front, eh bien, ils le font sur le territoire. Ce sont les frappes à coups de drones, ce sont les drones marins dans la mer Noire, ce sont les groupes de sabotage et de diversion sur notre territoire. C'est évident. En fait, le chef Boudanov, le chef des services secrets ukrainiens, l'a presque reconnu. Oui, je considère qu'il faut prendre les mesures qui correspondent, les reconnaître comme organisation terroriste, bien sûr. Vous avez parlé des États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Ukraine, donc 3 pays qui sont derrière les attentats. En tout cas, nous parlons pour l'instant des éléments dont nous disposons, des informations, disons, mais il y a un travail qui se fait, le président en a parlé. Nous voyons ce qui se produit d'après l'enquête qui est en cours, mais il y a aussi beaucoup de choses qui doivent tenir. Donc la menace terroriste, elle se maintient? Oui. Oui, malheureusement, elle se maintient, effectivement. On voyait ce qui se produit dans la région de Bryansk, de Belgorod, de Koursk, dans les régions frontalières. Nous voyons ce qui s'est passé, ce qui se produit aujourd'hui dans d'autres régions quand nous avons identifié et déjoué des attentats qui étaient organisés par le renseignement militaire ukrainien. Et malheureusement, c'est ce qui se produit aujourd'hui. De notre côté, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous devons ne pas être limités dans nos opérations. Les forces de l'ordre chez nous ont bien l'intention de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter ce genre d'événement qui, malheureusement, est arrivé à Crocus. Quelles sont les informations que vont donner les Américains? Ce sont des informations générales sur la préparation d'attentats là où il y a des rassemblements massifs de population. Évidemment, nous avons pris des mesures pour pouvoir réagir et éviter ce genre, mais malheureusement, les actions que nous avons entreprises sur ce groupe concret, les informations que nous avions n'étaient pas suffisantes. Il n'y a pas seulement le concert du groupe Picnic, mais il y a aussi avant les élections. Oui, nous avons eu une information
C'était début mars. Et c'est la question que vous avez posée. Je réponds. Malheureusement, avec mon grand regret, c'est ce qui s'est passé est intervenu ensuite. Oui. Alors, le commanditaire n'est pas encore identifié, mais nous comprenons que ceux qui ont organisé ce processus, qui les a recrutés et leur a donné la mission, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour identifier les organisateurs et les commanditaires. Est-ce qu'il y a des ordres pour répondre? Il y a des mesures de riposte, oui, qui vont être prises. Il y a un travail qui est en cours. Tous ceux qui sont impliqués, quelle que soit la date de leur implication, seront poursuivis. Nous avons un travail à faire là-dessus. Comment vous appréciez le travail du FSB? Je considère que le système travaille assez bien, notre structure est assez efficace, mais on ne peut pas garantir 100%, excusez-moi de me répéter, mais on ne peut pas garantir à 100% d'éviter ce qui s'est produit. Donc le problème auquel nous sommes confrontés récemment avec les événements en Ukraine nous oblige à travailler de façon beaucoup plus dense. Le problème est important. Est-ce que vous avez identifié de nouveaux terroristes qui pourraient être impliqués? Oui, il y a 11 personnes qui ont été arrêtées. Comme l'a dit le président, j'avais rendu compte à Vladimir Poutine. Nous travaillons en ce moment. Le cercle des personnes impliquées s'étend. Tous les complices qui ont participé à la préparation de l'attentat, nous travaillons là-dessus. Si l'État islamique n'est qu'un paravent, est-ce qu'il y a des liens suffisants avec les services secrets ukrainiens pour établir un lien? Vous savez, les méthodes de travail des services secrets, de tous les services secrets, c'est de faire intervenir des gens qui peuvent faire remplir telle ou telle mission. Il y a eu une préparation, une instruction qui a été donnée aux terroristes sur un territoire du Proche-Orient. Ils ont travaillé avec eux, ils les ont formés, et on a un exemple de cela, c'est que la plupart, il y a un grand nombre de personnes de nationalités diverses qui travaillent pour le régime de Kiev. Ce sont des nationalistes, des islamistes, des mercenaires qui sont recrutés par la partie ukrainienne pour mener des opérations sur le territoire russe. Il y a des informations sur les informations transmises par les États-Unis. Elles n'étaient pas suffisamment claires pour identifier. Vous savez, cette pratique se met en place quand la partie américaine, par exemple, même si elle fournit des informations, il faut toujours être plus concret. Donc il s'agit toujours de travailler. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a quelques années, à Saint-Pétersbourg, dans une église, il devait y avoir un attentat. Nous avons dû travailler à toute vitesse sur les informations qui nous avaient été transmises. Donc merci de nous transmettre des informations, mais souvent il faut être plus concret. Merci beaucoup. Est-ce que, sur les services secrets ukrainiens, tous ceux qui commettent des crimes à l'égard de la Russie et de ses citoyens constituent une cible? On avance. Nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse, les amis. Merci d'avoir suivi. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur un certain point, sur ce qui concerne le vrai responsable même de cette crime, le vrai commanditaire. Je voudrais que nous allons mener un peu une analyse de fond. On ne va pas se baser sur la forme, sur des simples déclarations qui ont été faites ou des narratifs que nous sommes habitués d'entendre dans les médias mainstream. Je voudrais qu'on voit les choses comme elles sont. Mes amis, cet attentat qui a été fait en Russie est tout à fait normal. Vu le contexte où nous sommes, vu l'atmosphère à laquelle nous sommes, je crois que ça ne doit pas nous surprendre. Pour ceux qui suivent très bien l'actualité, savent très bien que
les chefs militaires ukrainiens ont juré de faire mal à la Russie, très mal à la Russie, sur tous les fronts en Afrique. Nous avons déjà assisté des combats des forces armées ukrainiennes et celles de la Russie en Afrique et au Soudan. Ils sont venus sexer les Russes là-bas. Vous imaginez? Et dans ces derniers temps aussi encore, nous observons des incursions des saboteurs ukrainiens sur le sol russe. Voilà, ça c'est un fait. Et ces derniers temps aussi, si vous avez pu remarquer la relation entre l'Occident et la Russie, précisément entre la France et la Russie, voilà, a entamé un autre clivage. Tous ces éléments est l'indice pour moi que cette attaque, voilà, ce n'est pas en fait l'État islamique qui sont derrière ça, l'OTAN. Bien sûr que on nous a fait comprendre que cette déclaration provient d'eux, c'est pas même si c'est vérifié ou pas même. Quand nous imaginons très bien les choses, je donne autre responsable à cette crime que l'État islamique. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo. Merci.